sa nouvelle lubie. Il s'est mis au sport parce qu'il veut être au top de sa condition physique. Je crois qu'il veut prendre sa revanche sur Jason. Alors, quel est ton problème? Je suis présidente du club de jardinage et j'utilise du compost pour mes tomates. Mais quand je suis arrivée ce matin, le compost avait disparu. Tu veux que j'enquête sur un vol de compost? Waouh, c'est une première. Il n'y a pas de quoi rire. C'est une catastrophe. Je participe au concours du club de jardinage, mais sans compost, mes tomates commencent déjà à dépérir. Apparemment, quelqu'un veut m'empêcher de gagner. Alors, le produit karaté, ça roule? Moque-toi tant que tu veux, mais je vais devenir l'enquêteur ultime. Des muscles et un cerveau, le mélange parfait. On peut s'entraîner ensemble si tu veux, je t'apprendrai la prise que je t'ai faite. C'est vrai? Cool. Alors, le FBI vous a tiré une piste? Des infos pour le journal de l'école? Y a pas d'infos dans ton journal, Stéphanie, que des mensonges. Elle m'accuse d'avoir triché dans une compétition de judo sans aucune preuve. T'es pas censé vérifier tes informations? J'ai pas besoin de 2 détectives ringards pour me dire comment faire mon travail, ok? Édition spéciale, le principal porte les mêmes chaussettes depuis une semaine. Quelle sale fouineuse. Un de ces jours, elle aura ce qu'elle mérite. Ah, Dewey, on nous a confié une affaire un peu particulière. Un vol de compost, on est en plein délire. Pas vrai? J'ai trouvé un suspect potentiel. George, c'est le principal rival de Rebecca pour le concours de jardinage. Ouais, c'est possible. Ah, ouais, ça pourrait être Stéphanie, non? Tu sais, pour fabriquer un scoop. Elle, non, c'est impossible. Tu sais qu'elle n'est pas du genre à se salir les mains. Et arrête ça tout de suite, s'il te plaît. Tu es ridicule, Dewey. Très bien. Il est temps d'aller voir les potagers de Rebecca et George. On testera ma nouvelle invention. Avec mon analyseur universel, je peux vérifier la composition de tout ce que je veux. Et oui, mon génie n'a pas de limite. Regarde, Dewey, il ou elle n'a pas pris la totalité du compost. Un voleur pressé, donc. Ce compost contient essentiellement des feuilles, des brindilles et... du roquefort. En tout cas, il pue sérieusement ce compost. Oh. Donc si George se sert du même mélange, c'est que c'est lui notre voleur de compost. Ce compost contient de la paille, des mauvaises herbes et... des frites au four. Je vous ai dit que j'étais innocent. D'accord, tu ne t'es pas servi du compost de Rebecca pour tes tomates. Mais tu aurais pu le voler pour l'empêcher de gagner, non? Hein? Quoi? Je me suis retiré de cette compétition jusqu'à ce qu'elle le récupère. Ah, bon, dans ce cas, toutes nos excuses, George. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que toi, on t'a pas volé ton compost? J'en sais rien, moi. Mais franchement, celui de Rebecca, il sent pas bon. Sûrement à cause du roquefort qu'il y a dedans. On vient de perdre notre principal suspect et toujours aucun indice. Notre seule chance, c'est de prendre le coupable la main dans le sac. Oui, mais pour y arriver, il nous faut du compost. Je vais toujours le chercher dans le jardin de mon oncle, on n'est plus très loin. Salut les amis. Tu sais, Dewey, si tu veux te muscler, il faut saisir toutes les occasions. Alors fais comme moi. Jason a raison, je dois faire travailler mes muscles. Dewey, tu peux nous aider à charger le compost dans la brouette? J'arrive. Oh non! Tout le compost a disparu! Qui est au courant que ton compost vient de chez ton oncle? Bah, tout le monde! Dans un de mes articles pour le club de jardinage, j'ai écrit que je venais ici plusieurs fois par semaine. Pas question que je laisse mourir mes tomates. Il va falloir que je trouve du compost ailleurs que chez mon oncle. Mais... où ça? Je sais, au marché au compost. Quoi? Le marché au compost? Et ouais, je viens de regarder sur internet et il y en a un tout près d'ici. Incroyable, non? Je dois trouver un compost proche de celui de mon oncle.
C'est vrai qu'il sent très mauvais, mais il plaît vraiment à mes tomates. Essayez mon compost. Il est 100% bio. C'est l'idéal pour vos légumes et vos fleurs. Oh. De la paille, des brindilles et du pneu. Du pneu 100% bio, mais bien sûr. Monsieur, vous êtes un escroc. Herbes coupées, fruits pourris et crottin de cheval. Ben oui, le crottin de cheval, c'est une recette maison. Rien de plus efficace. Par ici, mesdames et messieurs, le meilleur compost de toute la ville. Foin décomposé, feuilles, brindilles et fromage de chèvre. Ça ressemble assez à mon compost. Je vais en prendre 2 sacs. Non, j'en peux plus. Ah, je sens plus mes bras, vous savez. Oh. Mais t'es super fort, Dewey. Ah, nos détectives de choc. Alors, ça avance cette enquête? Vous avez retrouvé le compost volé? Vous connaissez l'identité du coupable? Tu peux dire à tes lecteurs chéris que Rebecca a réussi à trouver du compost. La compétition reprend. Ah, et que Dewey a maintenant le dos en compost. Ah. Grâce à ce compost, mes tomates vont vite retrouver la forme. Et notre piège est maintenant en place. Tu es sûr qu'on le retrouvera si quelqu'un essaie de le voler pendant la nuit? Sûr et certain, grâce à ce petit mouchard de mon invention. Si quelqu'un déplace le compost pendant la nuit, je le saurai tout de suite et je pourrai remonter sa piste. On est bien d'accord. Je compte sur toi pour rester en alerte rouge. Pas de problème. Vigilance totale. Salut Jason. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu voulais qu'on s'entraîne ensemble, pas vrai? Bah oui, c'est vrai ça, Jason. Ça va être vraiment génial. Hein. Aïe. Ils ont pris tout le compost. Ton mouchard est tombé en panne. En fait, c'est moi qui étais en panne hier soir. J'ai dormi comme un loir, désolé. Le mouchard émet un signal. Ça veut dire que quelqu'un le déplace encore. Regarde, le compost est dans le bureau du journal du collège. C'est Stéphanie la coupable, je te l'avais dit, j'en étais sûre. Ouais, tu avais raison, Dewey. On n'aurait pas dû la rayer de la liste des suspects. Ça sent le fromage, comme celui de Rebecca. SBI, où est le compost? Mais de quoi tu parles, Sally? Rebecca s'est encore fait voler son compost hier soir. Et la piste s'arrête ici. Ah oui? Bah allez-y, fouillez la pièce. J'y comprends plus rien. Ma tablette bip, mais il n'y a aucune trace de compost à l'horizon. Tu vas te décider à nous dire où tu le caches, oui ou non? Je vous préviens, mon prochain article décrira la manière dont le FBI harcèle les gens sans aucune preuve. Réfléchissons. Le mouchard indique que c'est ici, mais il n'y a rien dans la pièce, alors où il est? Quand on est arrivé, ça sentait le compost dans l'escalier. Mais ici, à l'intérieur du bureau, ça ne sent plus rien du tout. Mais bien sûr, le toit! Oh, attention, Stéphanie! Attention! Ah, Bert, dégoûtant! Tu t'en tireras pas comme ça! Ah, je t'avais dit que je t'apprendrais cette prise. Ouais, c'est moi qui ai volé le compost pour me venger de Stéphanie. Elle refusait d'admettre qu'elle avait menti dans le journal. Et si tu as volé le compost de Rebecca plutôt que celui de George, c'est parce qu'il sent mauvais. C'est vrai, l'odeur a joué un rôle, mais moi ce que je voulais, c'était prendre des photos de Stéphanie couvertes de compost pour les poster sur le site du collège. Malheureusement, vous êtes arrivés juste à temps. Mais Jason, tu sais que ça n'est pas bien de se faire justice soi-même. T'as raison, je comprends maintenant. C'était nul. Je suis désolée, Stéphanie. En général, je suis un garçon sympa, mais ton article m'a fait très mal. Ah, moi aussi, je suis désolée. Je voulais pas te blesser.
Je vais écrire un article pour te disculper et je ferai des excuses publiques. Ah, et vous êtes de super détectives, vous vous êtes sacrifiés pour moi, je dois vous dire merci. Allez, on s'embrasse. Oh là là, oh, bonjour l'odeur. On dirait qu'ils s'entendent super bien tous les deux. Exact, elle lui a pardonné et comme ça, elle s'est trouvée un assistant costaud. En parlant d'assistant costaud, tu continues toujours à t'entraîner? Bien sûr, d'ailleurs, regarde. Hercule peut aller se rhabiller. Oh, c'est pas vrai.